Mesdames et messieurs, vous êtes sur Miracle et Profil et vous faites bien. Cette semaine, nous allons faire un retour dans le passé à la rencontre du pasteur Jacques Yugan. Il a été ami, disciple, aide du professeur Zacharias Tanefomoun. Il a été responsable du CPH depuis 1987 et il a produit 101 des 175 livres du frère Zach qui a été publiés dans plusieurs nations. Il a été aide et assistant dans l'implantation des églises au Cameroun, en Afrique et à travers le monde entier. Le pasteur Jacques Yugan s'en est allé dans la gloire. Mais aujourd'hui, nous allons vous donner un des souvenirs de sa vie. Dans son mouvement d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises à Yaoundé, le Seigneur avait attesté ce ministère à travers des signes, des prodiges et des miracles. Nous vous invitons, en souvenir de lui, à écouter ce témoignage que lui-même nous donne de ses propres lèvres. Écoutons plutôt. Je suis le frère Jacques Yugan, ancien de l'église à Yaoundé. Oui, ce témoignage, c'est dans le cadre de l'évangélisation dans l'église à Yaoundé. Et nous avons commencé à aller dans les localités. Et j'avais choisi la localité de Bikok, qui est environ à 45 km de Yaoundé. Donc lorsque nous sommes arrivés à Bikok, nous cherchions à avoir un contact avec un croyant. Et nous avons rencontré une ancienne maman. Et on nous avait dit qu'elle était croyante. Et ça faisait 12 ans qu'elle n'allait plus à l'église. Nous sommes partis donc lui rendre visite. Et on nous a dit que son mari était le chef sorcier du village. Et voilà comment nous avons commencé à évangéliser. Chaque semaine, nous allions là-bas, dimanche après le culte et chaque mercredi, donc au moins 2 fois chaque semaine. Et on a commencé à parler à cette maman. Puis son mari s'est intéressé et on a commencé à lui parler du Seigneur. Et après 3 ou 4 séances, il a décidé de s'ouvrir. Et il nous a dit qu'il avait beaucoup de choses dans la concession qu'il aimerait, qui le dérangent. Il n'aimerait plus voir ces choses dans la concession. Et il disait qu'il y avait un serpent qui venait dans sa maison 2 fois par semaine. Un serpent long de 3 mètres. Et que le serpent venait passer à côté de lui, monter par le mur et aller dehors. Et parfois c'était dans le sens contraire. 2 fois par semaine. Et il disait que par le passé, ils avaient aussi planté un chat, enterré un chat dans la maison. Et que le chat était devenu une panthère. Et que le panthère avait déjà... ils avaient déjà perdu 4 enfants à cause de cette panthère qui réclamait de la viande à manger. À une certaine époque aussi, il nous a montré un arbre dehors. Et il disait que sous cet arbre, ils avaient enterré un bonhomme d'environ 80 cm de haut. Et ça, tout ça, c'était pour se protéger, protéger sa famille et tout le reste. Mais il nous a dit qu'il en avait marre. Et nous lui avons donc demandé que, ok, s'il voudrait qu'on puisse prier pour lui et qu'il soit délivré, il faudrait qu'il nous dise tout ce qui concerne ce qu'il a fait. Et voilà comment il nous a cité les noms de tous ceux avec qui il faisait dans la sorcellerie. Et il nous a dit que dans sa cour, il y avait un arbre, un manguier, où ils se rencontraient dans la sorcellerie et que le manguier avait séché et qu'ils se sont rabattus dans sa maison. Il nous a montré la chambre. Et sa femme a dit que oui, ça c'est la chambre du diable. Il nous a dit que c'est là-bas qu'il mangeait la viande humaine et tout le reste. Et ce que nous avons fait, nous lui avons juste demandé le nom de ceux avec qui il était dans la sorcellerie. Et on l'a conduit tout simplement à
dénoncer tout ce qu'il a fait, à renoncer et à se détourner de toutes les pratiques qu'il a faites et de se séparer. Non seulement des choses qu'il a faites, mais également de ses compères de la sorcellerie. Et après les confessions et qu'on l'a conduit à couper tous les liens et à se détourner de tout ce qu'il avait fait, nous avons maintenant commencé le tour de la maison et de la concession pour prier et chasser tous les esprits de sorcellerie qu'il y avait dans sa maison. Donc nous sommes allés de chambre en chambre, en commençant par sa chambre. Et dans sa chambre, il y avait une chambre à l'intérieur de sa chambre. Et évidemment, nous y allions en tremblant, parce que vous allez dans la chambre de quelqu'un, vous trouvez une chambre à l'intérieur. Mais on a invoqué le nom du Seigneur, on est entré, on a prié au nom de Jésus-Christ, on a anéanti tous les esprits qu'il y avait là. On est sorti, il nous a montré où ils avaient planté le chat. Nous avons prié également, on a détruit tous les esprits qu'il y avait à cet endroit. On a continué dans une autre chambre qui n'avait pas de fenêtre. Il y avait un piquet au centre de la salle. Je lui ai demandé ce que c'était. Il ne m'a rien dit. C'est son fils qui m'a répondu que c'est là qu'on attachait les chèvres. Et quand nous sommes arrivés en route, mais les frères avec qui j'étais m'ont dit qu'en réalité, ce qu'il appelait chèvres là, c'est les hommes qu'il mangeait. Donc quand il voulait manger quelqu'un, il venait sous forme de chèvre et on l'attachait là. Et c'est ça qu'il mangeait. Donc on a fait tout le tour de la maison en priant comme ça, chambre après chambre, chassant les esprits. Et après ça, on a aussi fait le tour de la concession. Et il nous a montré l'arbre sous lequel ils avaient enterré. Il disait que c'était un blanc, avec des cheveux blancs, à peu près de 80 cm de hauteur. Donc, ils ont fait le tour, ils l'ont enterré. Donc nous sommes partis, on a chassé tous les méchants esprits qui étaient en ce lieu et ordonné qu'ils partent. Et la semaine on est revenu la semaine prochaine, il nous a dit que les serpents ne venaient plus chez lui. Et il nous a dit que le bonhomme était parti de là et que la preuve est qu'ils avaient rencontré un membre de sa famille à Yaoundé. Et lui a dit que voilà, vous m'avez chassé du village, mais je ne quitte pas votre famille. Donc le bonhomme aussi était parti. Et voilà comment nous l'avons conduit au Seigneur. Et nous lui avons dit que voilà, maintenant que ton pouvoir satanique est parti, si tu ne fais rien, les démons vont encore revenir et ta condition sera pire qu'elle l'était avant. Donc maintenant, tu dois accepter Jésus-Christ et Jésus-Christ doit désormais être ton Seigneur. Et on l'a conduit à prier et à accepter, à inviter Jésus-Christ dans son cœur. Et après ça, le dimanche qui suivait, nous sommes donc allés le baptiser à Yaoundé. Il est venu à l'église avec toute sa famille. Nous sommes partis le baptiser à Yaoundé. Et la semaine qui a suivi le baptême, le mercredi, nous nous sommes précipités au village pour voir comment il se portait. Parce qu'après avoir terminé avec la sorcellerie, il fallait qu'on s'assure qu'il continue avec le Seigneur. Donc nous sommes partis, on lui en a parlé de la nécessité de faire les restitutions. Demander pardon aux personnes qu'il a blessées, se séparer avec ses anciens collègues de sorcellerie. Et il nous a dit lui-même que depuis ce dimanche, quand il s'est baptisé, ses anciens collègues de sorcellerie, quand ils passent devant sa maison maintenant, ils ne le saluent plus. Ils ne le saluent plus. Donc on est passé. Et le dimanche qui suivait, nous sommes revenus, toujours pour le suivi. Et cette fois-là, après qu'on lui a dit comment il devait continuer avec sa vie chrétienne,
comment il devait prier pour se protéger, comment il devait prier avec sa famille. Après qu'on a fini de l'exhorter, il nous a dit, venez au champ, je vais vous montrer quelque chose. On s'est levé et moi je me disais qu'il allait nous montrer un régime de plantain, quelque chose au champ. On est donc descendu au champ, on est entré. Après peut-être 30 mètres de la route, il s'est arrêté. Et il nous a montré un terrain. Que voilà, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Et que depuis que vous venez ici, tout ce que je ressentais, toutes les oppressions que je ressentais, tous les animaux qui venaient chez moi et tous les esprits, je ne ressens plus rien. Et je voudrais maintenant que vous établissiez l'œuvre de Dieu dans ma concession. Et il nous a montré cette pièce de terrain de 1000 mètres carrés pour qu'on démarre l'œuvre de Dieu. Et la semaine qui a suivi, je suis allé avec tous les dirigeants du centre. Nous nous sommes réjouis sur le terrain, on est très contents et maintenant on est prêt à démarrer une église dans sa concession. Il a 83 ans. 83 ans et sa femme a 80 ans. Et ils se sont mariés. Lui, il avait 21 ans et sa femme avait 18 ans. Et ils sont mariés depuis lors. Ça devait être au mois de novembre. Non, oui, 2018. Novembre 2018 qu'on est descendu là-bas. Au début du mois de novembre 2018. Le village, quoi, c'est Atok. Bikok. Oui. Le village s'appelle Bikok. Et c'est un village réputé pour la sorcellerie. Et on nous a dit que ce papa, avec 3 de ses collègues, avait déjà fait la prison pour sorcellerie. Oui. Donc. Il est quoi? Il était cultivateur en dehors de la sorcellerie. Non, il a un grand champ de cacao. Il est un grand propriétaire terrien. Mais tous ses enfants, sauf un, tous ont fui le village pour se réfugier à Yaoundé parce que la sorcellerie est si violente qu'aucun de ses enfants n'a accepté. Son enfant qui est là, c'est parce que dans la sorcellerie, on lui avait aussi fait des choses et il est un peu attardé. C'est lui qui est là maintenant avec lui. Mais tout le reste avait fui le village. Jésus a vaincu, il a vaincu Satan. Oh, Jésus a vaincu, il a vaincu Satan. Oh, il m'a fait chanter la victoire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés et nous vous quittons d'ici là. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse.